Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. Vous connaissez la chronique Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. Mais aujourd'hui, Stéphanie Milot, bonjour d'abord. Bonjour. Tu n'es pas venue toute seule. Eh non. Tu nous présentes le co-auteur, la co-auteure de ce fameux livre Rajeunir. Elle s'appelle Dr Isabelle Rousseau-Caron. Bonjour. Bonjour. Ça me fait très plaisir de vous accueillir parce que moi, je suis passée à travers le livre Rajeunir. Et dans 15 minutes, j'avais rajeuni 10 ans. Non, et ça paraît. Écoute! Bien, génial, c'est l'objectif qu'on voulait avec ce livre-là. Ça marche. En fait, on va décortiquer un peu le livre en votre compagnie aujourd'hui. D'abord, c'est quoi l'idée derrière ce livre-là, Rajeunir? Ça vient d'où? Bien, on voulait donner des trucs aux gens pour effectivement avoir l'air plus jeune, mais de façon naturelle. Et il faut savoir qu'on s'est rencontrés d'une façon... Je pense que c'est intéressant de le raconter. Oui, racontez. On s'est rencontrés en novembre dernier, donc il y a moins d'un an. On est en Californie, à Los Angeles, et on est dans un congrès. On suit une formation en anglais. À un moment donné, Isabelle s'approche de moi et on commence à converser en anglais. Et elle me dit... Est-ce que tu parles français? Je dis oui. Elle dit, ah oui, t'es de où? Bien, Laval, Saint-Eustache. Ah, OK. Et finalement, en tout cas, on se lie d'amitié. Isabelle vient me voir au Salon du Livre quelques semaines après, à mon retour de Montréal, et me fait part qu'elle veut publier un livre. C'est un de ses objectifs sur le rajeunissement. Et je lui dis, ah, bien, c'est super. Donc, je l'introduis à ce moment-là à mon éditeur. Mm-hmm. Mais finalement, Isabelle me dit, bien, il y a une portion dans laquelle c'est un peu moins ma tasse de thé. Bon, toute la portion, le stress qui fait vieillir, les émotions, les relations toxiques. Et je lui dis, c'est drôle, mais moi, c'est ma tasse de thé. Donc, alors, c'est là qu'on a décidé. Vous avez uni vos forces. Exactement. Oui, combiner nos expertises, c'était vraiment ça l'objectif. Exactement. Tu viens de mentionner le mot stress et émotion. C'est vrai que ça fait vieillir? Ben oui, définitivement. Le stress, on le sait, nous fait vieillir prématurément, c'est évident. On le voit d'ailleurs. Le stress, souvent, on a des symptômes. Ça commence par des symptômes physiques, mais rapidement, ça développe souvent des maladies. Alors, souvent, des gens qui vont avoir, par exemple, du diabète, plein de maladies découlent du stress. Alors, non seulement ça nous rend malades, mais ça nous fait vieillir physiquement et aussi au niveau de notre apparence. Et lorsqu'on parle de rajeunir dans le livre, oui, c'est de rajeunir au niveau de l'apparence, sans botox et chirurgie, évidemment, mais en prévenant effectivement le stress, en apprenant à mieux gérer nos émotions, en regardant aussi c'est quoi mes relations autour de moi qui peuvent être toxiques. On le sait, hein? Quand on vit des relations difficiles, que ce soit dans la vie personnelle, en milieu de travail, ça vient nous drainer, ça vient nous chercher, ça a un impact sur notre attitude. Et oui, ça fait vieillir. Donc, assainissons nos relations, gérons nos émotions, gérons notre stress. Ça, c'est vraiment ma portion. La portion et la portion du docteur, bien sûr. On va parler d'aliments. Il y a des aliments qui font vieillir et il y a des aliments qui font rajeunir vraiment naturellement. Oui, définitivement. Bien, c'est pas compliqué à comprendre. Si on parle de malbouffe, on comprend qu'on est dans la catégorie vieillissement. Automatiquement? Bien, dès qu'on mange... Moi, je viens de manger une patate frite, là. Je viens de manger une vilaine frite, là. OK, bon, bien là, c'est sûr que tu n'as pas rajeuni. Je me suis pas donné de chance, en fait, c'est ça. C'est occasionnel, hein, c'est ce qu'il faut savoir, hein, c'est que quand c'est occasionnel, c'est pas problématique. Notre corps est capable de gérer ça, notre foie est capable de détoxiquer les trucs plus toxiques qu'on consomme dans notre journée. Par contre, quand ça devient un régime de vie, quand tous les jours on se nourrit de cette façon-là, notre corps vieillit beaucoup plus rapidement, développe toutes sortes de maladies. Puis oui, on a l'air plus vieux, rendu dans la cinquantaine, la soixantaine, c'est sûr qu'on a l'air plus vieux que toutes les autres personnes de notre génération. Par contre, bien, il y a des aliments qui font rajeunir. Dès qu'on parle d'aliments... Qui font rajeunir, ça veut dire que si j'ai l'air un peu plus vieille, je vais manger ça, je vais rajeunir. Oui, parce que dans le fond, c'est des aliments qui vont venir nourrir notre corps. C'est pas compliqué. Dès qu'on parle de fruits et légumes frais, parce que c'est des aliments qui sont gorgés d'eau, qui sont gorgés de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, les oméga 3, toutes ces bonnes choses-là dont il faut se nourrir. Dans l'alimentation crue en contient en quantité incroyable. Donc, quand on consomme des aliments comme ça, bien, on peut justement rajeunir. Et si à ça, on ajoute des super aliments, il y a certains super aliments dont on parle dans le livre qui vont venir accélérer le processus de rajeunissement. C'est quoi un super aliment? Bien, un super aliment, dans le fond, bon, c'est un aliment cru, d'abord, mais qui a des propriétés qui sont vraiment, vraiment exceptionnelles puis qui sont comme amplifiées. Souvent, il va y avoir beaucoup plus d'antioxydants dans ces aliments-là que dans d'autres. Ça va être un aliment qui va avoir beaucoup, beaucoup de bons gras, donc des oméga 3, des trucs comme ça, mais en quantité vraiment supérieure à la majorité des aliments qu'on connaît.
Bon, ça peut faire une différence, bien sûr. Définitivement, Ça, oui. et je ne sais pas qui peut me répondre, Stéphanie ou Isabelle, la perte de poids, c'est important. C'est important. La perte de poids fait rajeunir. En fait, si on se met à bien manger, évidemment, on va on va automatiquement perdre perdre du poids. Oui, En fait, exactement. ce qu'il faut savoir, là, c'est que quand on a un surplus de poids, on ne peut pas avoir l'air plus jeune. Il y a C'est quelques impossible. rares- il y a quelques Mais rares par contre, on personnes va pour voir qui ça va des être personnes possible. avec un... Oui, oui. Il y a des gens qui vont avoir un surplus de poids, mais qui vont tellement avoir une belle attitude mentale, Une belle énergie. qui vont être venus chercher des années de ce côté-là. Par contre, règle générale, ça fait vieillir le corps et ça fait vieillir... Dans le fond, notre santé se détériore beaucoup plus rapidement avec un surplus de poids parce que l'obésité et même juste l'embonpoint sont reliés à toutes sortes de maladies cardiaques, de pression artérielle, de diabète, de douleurs articulaires. Donc, c'est sûr que le corps vieillit beaucoup plus rapidement, puis à un moment donné, bien, ça apparaît sur le visage, ça apparaît sur la texture des muscles, parce que quand on a un surplus de poids, c'est difficile d'avoir le courage et la motivation de se lever puis d'aller s'entraîner. Tout à Fait fait. que, tu sais, souvent, ça vient aussi avec une mauvaise façon de s'alimenter. C'est pas parce que les gens veulent mal se nourrir. Souvent, c'est un manque de connaissances. Puis, il y a plein de gens qui croient qu'ils mangent bien, hein, qui sont convaincus qu'ils font des bons choix, puis qui font l'effort de faire ces choix-là. Puis que quand on analyse ça en détail, on se rend compte que c'est pas toujours adéquat. Ça, Stéphanie, tu as mangé beaucoup, beaucoup de raisins. Tu viens de dévoiler ma cure. Une des cures, on imagine, parce que ça ne convient pas nécessairement à tout le monde, mais qu'est-ce que c'est que ce... Oh, c'est comme mais un écoute, c'est régime pas dans le de livre. raisins? Honnêtement, c'est pas dans Non, le c'est livre. pas dans le livre, mais... Oui, mais moi, j'ai lu beaucoup et j'ai fait effectivement une cure de raisin d'une semaine. Donc, pendant une semaine, j'ai mangé du raisin. Le raisin, effectivement, permet d'éliminer et de désintoxiquer le corps. Et dans le fond, c'est une monodiète. Alors, on mange un aliment. On peut le faire. Là, moi, je l'ai fait une semaine. C'est assez drastique. Il y avait des breuvages éliminatoires avec ça. Mais... ce qu'on sait, c'est excessivement bon pour la santé de faire des jeûnes d'une journée ou une monodiète d'une journée. Par exemple, manger une journée seulement des fruits parce que la digestion est quelque chose qui demande énormément au corps. Donc, la réalité, c'est que lorsqu'on prend des gros repas copieux, lorsqu'on mange de la malbouffe, bien, effectivement, ça nous en demande beaucoup, ça nous demande beaucoup d'énergie. Alors que lorsqu'on mange juste du raisin ou des pommes, bien, évidemment, on donne une pause à notre système digestif, à notre corps. Et c'est pour ça que souvent, lorsqu'on est malade, instinctivement, on a moins faim. C'est très rare lorsqu'on est très malade, lorsqu'on a une grosse grippe, qu'on va avoir faim. Alors, la réalité, c'est que notre corps est ainsi fait. On a besoin de repos au niveau de la digestion pour être en mesure d'aller guérir. Alors, moi, c'est mes petites choses à moi. Pas, on n'en parle pas. En fait, ce dont on parle dans le livre, c'est que le raisin rouge est un super aliment. Exactement. Ah oui. Parce qu'il contient, dans la peau du raisin rouge, il y a du resveratrol qui contribue c'est un antioxydant, dans le fond, donc qui contribue à faire rajeunir notre corps, mais qui est excellent aussi pour le... Mais on ne dit pas d'en manger pendant une semaine. Mais non, on ne dit pas d'en manger pendant une semaine. Par contre, c'est un bon choix. Tant qu'à faire une monodiète comme ça, c'est un excellent choix d'aliment. Il y a des aliments qu'il faut proscrire. Quels sont-ils? Bien, tout à l'heure, je parlais de malbouffe. C'est sûr que tout ce qui est des gras qui ont été cuits, ça, c'est sûr que c'est extrêmement difficile sur le système. Des gras qui ont été cuits? Par exemple, si vous mangez de la viande, le gras qui est à l'intérieur et qui est cuit va être difficile à digérer pour le corps. OK. Les fritures, les croustilles, le beurre, c'est tous des aliments qui deviennent lourds pour le corps. Comme je disais tout à l'heure, quand c'est une fois de temps en temps, quand c'est en petite quantité, le corps est capable de... Mais quand c'est très souvent, quelqu'un qui mange beaucoup de viande, qui mange beaucoup de fritures, c'est des aliments qui reviennent souvent, les chips, les crèmes glacées. C'est sûr qu'à un moment donné, ça, c'est un petit peu dur sur le système. Puis sinon aussi, il y a les sucres. Les sucres, il faut vraiment faire la distinction entre les bons sucres et les mauvais sucres. Qu'est-ce que c'est les bons sucres? On parle de miel, on parle de fruits, que ce soit frais ou des fruits séchés, ou des plantes comme le stevia. Par contre, quand on parle de mauvais sucres, on parle de sucre blanc, on parle de cassonade, on parle de toutes ces bonbons, sirops de glucose. Oui, tous ces trucs-là qu'on retrouve dans les pâtisseries, dans les bonbons, dans toutes ces gâteries-là. Il faut trouver des alternatives parce que souvent, moi, l'alternative, c'est pas toujours facile à trouver. C'est pas toujours facile. Il y a des super beaux livres de recettes qui existent. Moi, de la belle brioche, là, puis les croustilles, là. Je dois vous dire que moi, là, je suis extrêmement gourmande. Donc, j'ai trouvé des alternatives. OK. Je mange de la tarte au sucre, qu'on en elle est retrouve? complètement crue. Non, je les ai pas mis à l'intérieur. Tarte au sucre cru. Oui, des tartes au sucre cru, des tartes à la lime, des gâteaux au chocolat, des puddings au chocolat.
Il y a plein de recettes. Bien, le livre Crudescence, c'est Le extraordinaire. livre ça. de Crudescence, beaucoup de... C'est une Et source il y a d'inspiration beaucoup pour de moi des desserts. desserts qui est à l'intérieur de ce livre-là. Incroyable. Puis sinon, quand on fouine sur Internet, puis au fil des années, j'essaye des trucs, puis je me fais des tartes aux fruits, puis je mange des gâteries, mais qui sont saines. Donc, je peux me nourrir pour mon souper. Je ne suis pas obligée d'attendre le dessert. Ça peut être mon souper tellement c'est nutritif. C'est bon, ça. Il y a 12 révélations qui transformeront votre vie. C'est ce qu'on peut lire en bas ici de Oui. ce livre Rajeunir. Des exemples de révélations. Bien, pour revenir sur ce qu'Isabelle disait, moi, ce que j'aime bien, c'est, comme tu dis, du fast-food le moins souvent possible. Bon, si on revient au stress, bien, du stress, la réalité, c'est qu'en 2013, on en vit, là. La réalité, c'est qu'à moins que tu vives en ermite, seul, puis que tu ne travailles pas, bien, les gens, on en vit du stress. Mais il faut réduire notre stress le plus possible. Donc, Ça, c'est une des révélations. Donc, Ben, comment réduire oui. le stress? Bien, comment réduire le stress? Écoute, on préfère 5 émissions là-dessus, mais Ben évidemment, le stress, bien, il y a plein de choses qu'on peut faire, on peut méditer, mais au-delà de ça, on sait que nos émotions, ça vient de notre façon de voir la vie. Donc, par exemple, moi, combien de fois en clinique, j'ai rencontré des gens qui faisaient des drames avec des riens, qui faisaient des catastrophes avec des riens et qui se faisaient vivre énormément de stress de par leur façon de voir la vie. Alors, tout part de notre discours intérieur et j'en parle dans le livre, autant au niveau de la gestion des émotions, parce que là, je parle du stress, mais j'aurais pu parler de n'importe quelle émotion qui est la colère, la Mais culpabilité. toute la vie, ce n'est Ben, que émotion. À chaque moment, il y a une Oui. émotion. On est en train de parler, on vit une émotion. dans le Sauf qu'il y a moment. des émotions qui sont agréables. Ah, ça, c'est agréable. Et on veut pas avoir, on veut pas travailler là-dessus, mais il y a aussi des émotions négatives comme celles que je viens de nommer, culpabilité, dévalorisation, anxiété, stress, etc., colère. Et ces émotions-là, on veut les vivre le moins souvent possible. Je le dis toujours, j'ai écrit plusieurs livres sur les émotions, sur le stress. Et la réalité, c'est que même moi qui en ai écrit des livres, j'en vis de ces émotions-là, mais j'en vis beaucoup moins souvent et à des intensités beaucoup moins élevées. Et c'est ça le truc. C'est ça, il faut diminuer Oui, finalement. Si et on n'est pas- évidemment, on peut pas dans le l'éliminer livre, complètement. on dit comment le faire. OK. On donne des idées de comment changer notre discours intérieur pour arrêter de vivre de la colère ou pour en vivre moins, pour vivre moins de stress. Donc, apprendre à relativiser, apprendre à dédramatiser, apprendre à vivre le moment présent, tout ça, quand on est toujours dans l'appréhension, j'appréhende le futur ou je suis dans mon Ou passé tu es à toujours en regretter. réaction plutôt que d'être dans l'action aussi. Tu n'es pas dans le moment C'est présent ça, et tu es exactement. souvent dans des émotions négatives. Possible de rajeunir naturellement. Oui. Comment? Bien, en fait, chacune des 12 révélations dans notre livre est naturelle. On ne parle pas de Botox, là, on ne parle pas de ces trucs-là. On parle d'activité physique. On parle de des choses qu'on peut faire pour venir stimuler des sécrétions d'hormones à l'intérieur de notre corps qui vont avoir le potentiel de nous faire rajeunir. On parle de sommeil, bien dormir, pour que notre corps puisse se régénérer Mais encore là, adéquatement. pour bien dormir, il faut éviter le stress Oui, aussi. Il faut tout- éviter le tout stress, il ne faut pas trop ensemble, manger c'est copieux. Oui, puis tu sais, tout va ensemble. Hein, Oui. c'est tout un ensemble. C'est un équilibre. C'est pas juste de prendre une révélation puis de la mettre en application à 100 c'est d'aller chercher un petit peu de... On donne des centaines de trucs là-dedans, d'aller chercher Ah, plein de j'aime petits ça, trucs, oui, oui. puis de les combiner ensemble. Puis oui, tu sais, pour perdre du poids, il faut faire de l'activité physique, il faut mieux manger, il faut gérer nos émotions, toutes ces une choses-là, combinaison. oui, c'est une combinaison, toutes ces choses-là viennent ensemble. Et tu sais, Diane, ce que je trouve important, c'est que les gens qui nous écoutent aujourd'hui se disent peut-être, bien oui, je sais ça qu'il faut bien manger, qu'il faut faire de Ben, l'activité physique, il faut on bien nous rabat dormir, les oreilles il depuis faut boire tellement de d'années, l'eau. là. Sauf que, OK, la réalité, c'est que, OK, est-ce que vous le savez? Oui, super, Est-ce que vous le bravo. faites? Est-ce que vous le faites? C'est ça l'affaire. Parce que la réalité, c'est que ça fait des années que je sais que je dois boire plus d'eau. Je le sais. Mais je ne le faisais pas suffisamment. Et là, je me suis donné des trucs. C'est ça que je disais. Je me suis acheté un pot qui est sur mon bureau et je me dis à tous les jours, je dois passer à travers ce pot-là. Des petits trucs simples. On parlait à un moment donné 4 verres d'eau par jour. On est maintenant rendu à 8 verres d'eau Ben par oui. jour et ça finit plus. Là. On Ben, dirait même qu'on Isabelle augmente dit qu'on doit en prendre plus. Ah oui, Mais ah oui. en fait, parce qu'il faut s'entraîner. Donc, juste avec l'entraînement, on va aller chercher peut-être un autre litre supplémentaire. Mais dans le fond, c'est ça notre livre, hein, c'est qu'on donne plein de trucs. Hein. On l'a vraiment fait avec une intention de pousser les gens à l'action. Donc, on ne voulait pas que juste les gens lisent parce qu'ils ont déjà lu une partie des trucs qu'ils vont trouver à l'intérieur de ce livre-là. Mais Ils ont déjà c'est lu nous peut-être rafraîchir ailleurs. un petit peu aussi. Ça va les rafraîchir, ça va aller plus Pardon. loin et ça va les pousser à l'action parce qu'on leur donne des trucs, comment l'appliquer au quotidien dans leur vie. Puis ça, je pense que c'est un des points majeurs là, de notre livre. Oui, avec un bon coach et un bon docteur, je pense. Docteur Isabelle Rousseau-Caron, merci infiniment. C'est un Stéphanie plaisir. Milot, bien, nous autres, on va se reparler la semaine prochaine. Oui. Puis vous, entre-temps, bien, découvrez les 12 révélations dans le fabuleux livre de ces deux auteurs, à rajeunir. C'est déjà tout, les filles. Merci. À la semaine prochaine. Certainement. Merci infiniment.